Bonjour, je suis Christophe Boulanger, BIM coordinateur chez Man Machine France et aujourd'hui dans cette webcast je vais vous présenter la correction des clashs Navisworks dans Revit. Le contexte, donc dans cette maquette Navisworks, j'ai chargé 3 maquettes Revit, donc une maquette qui représente le modèle d'architecture, une maquette pour la partie MEP et une maquette pour la partie structure de mon projet. Avant de réaliser une détection de clash, je vous conseille de créer des jeux de sélection. Dans ce projet, j'ai réalisé plusieurs jeux de sélection, donc une partie architecture où j'ai différencié les murs des dalles, et une partie CVC où j'ai différencié les gaines des canalisations, ce qui me permettra d'être plus précis dans la détection des clashs de mon projet. À partir de là, je clique sur Clash Detective, et je clique ici sur Ajouter un test. Donc je peux renommer ce test, donc ici je vais faire une détection de clash entre mes gaines et mes murs du niveau 0. À partir de là, ici dans sélectionner, comme j'ai créé des jeux de sélection, je vais pouvoir prendre jeu. Donc là, dans la partie CVC, je vais dire que je veux les gaines du rez-de-chaussée. Et dans la partie B, je veux ici dans la partie jeu, dans la partie architecture, les murs de mon rez-de-chaussée. Donc dans les paramètres, je peux choisir le type de clash que je veux avoir, donc dur, où là je peux donner une tolérance entre les objets, ou tout simplement jeu, et de ce fait là d'avoir un jeu de détection entre les objets, ou doublon, ce qui me permettrait de voir s'il y a des objets qui sont réalisés les uns sur les autres. Donc là je vais partir sur une détection dure avec une tolérance minimale, donc je clique sur exécuter le test. Une fois le test effectué, il vous donne le nombre de conflits qui existent dans ce test. Donc ici j'ai 57 conflits entre mes gaines et mes murs du rez-de-chaussée. Donc dans la partie à gauche, vous retrouvez la liste complète de tous les conflits. Donc là je retrouve bien mes 57 conflits. Donc mes conflits, si je m'aperçois qu'en cliquant dessus, s'ils sont pas bien positionnés, ma vue n'est pas bien positionnée, je peux faire tourner ma vue. Et de ce fait-là, le fait de cliquer à l'extérieur, il enregistre la nouvelle vue de mon conflit, ce qui me permettra de le retrouver plus facilement dans Revit. Donc pour pouvoir retrouver ces conflits, il va falloir que je les exporte. Donc pour ça, j'ai l'outil rapport qui me permet de les exporter. Et je vais exporter donc ce rapport comme point de vue pour pouvoir faire la correction dans Revit. Donc je clique ici sur produire un rapport. Donc ce qui me permet d'avoir une liste de points de vue, donc avec la vue réinitialisée qui me permet de retrouver tout mon projet, ainsi que mes conflits avec l'isolement qui est associé. Donc pour pouvoir résoudre le conflit dans Revit, il suffit de sélectionner le mur dans la maquette Navisworks, et ici dans éléments, vous avez l'outil basculement. Donc si vous n'avez pas encore lancé Revit, et ici dans complément, dans outils, lancer l'outil Switchback qui vous demandera la première fois dans Navisworks de faire exactement cette procédure pour pouvoir basculer de Navisworks à Revit. Donc vous cliquez ensuite sur basculement. Une fois que vous avez cliqué sur basculement dans Revit, il vous génère donc une vue avec automatiquement le mur sélectionné. Donc là vous cliquez tout de suite sur les lunettes et vous cliquez sur isoler l'élément. De ce fait-là, vous n'aurez que le mur et exactement la même vue qui a été générée dans Navisworks. Donc ici, dans l'arborescence, vous retrouverez toujours une vue qui s'appelle Navisworks Switchback avec l'isolement associé. Donc pour être sûr de garder cet isolement-là, si vous réactivez tout, n'hésitez pas à cliquer ici sur zone de coupe pour n'avoir que le mur sélectionné, que la coupe sur cette mur-là sélectionnée. Donc il me suffit de charger maintenant la maquette MEP. Donc pour ça je clique sur recharger sur le lien Revit. Et une fois le lien rechargé, je retrouve ma gaine qui est en conflit avec mon mur. Donc pour résoudre ce conflit, ici dans composants, j'ai créé donc une famille qui s'appelle réservation verticale. Donc je positionne directement cette famille dans mon mur, et pour lui donner les bonnes dimensions, je sélectionne ma gaine, et je regarde les dimensions de ma gaine. Donc là elle fait 300 par 300, donc je dirais qu'en ouverture fera 350 par 350.
Et pour connaître l'épaisseur du mur, il suffit de sélectionner le mur, et donc si dans le nom du mur j'ai donné l'épaisseur, j'ai juste à regarder l'épaisseur de mon mur dans son nom. Donc maintenant, ma réservation, j'ai plus qu'à donner les dimensions. Donc j'ai dit que ma gaine faisait 300 mm, donc je vais dire qu'elle fait 35 cm pour avoir un décalage de 5, donc 2,5 de chaque côté, et pareil pour la hauteur, et pareil pour la profondeur, je donne 15. Donc une fois que je les ai bien positionnés, ici je peux passer en mode filaire pour pouvoir axer ma gaine sur ma réservation. Donc pour ça, je clique sur modifier, je clique sur aligner, donc je clique sur ma gaine et ensuite ma réservation. De cette là, ma réservation est positionnée correctement sur ma gaine. Donc avant de recharger ma maquette dans Navisworks, n'oubliez pas de désactiver la zone de coupe. Donc de cette là, je récupère, vous voyez, toute la maquette MEP. Et n'oubliez pas de désactiver l'isolement avant d'enregistrer. Donc à partir de là, je peux cliquer sur enregistrer. N'oubliez pas aussi de décharger la maquette MEP pour éviter les doublons de maquette dans Navisworks. Et une fois que j'ai chargé, donc réenregistré, je passe dans Navisworks. Donc dans Navisworks, ici on s'aperçoit qu'il nous dit un petit panneau attention à danger qu'il faut recharger les différents éléments. Donc avant de recharger les différents éléments dans point de vue, je viens bien ici sur initialiser l'apparence pour récupérer la totalité de mon projet. Donc dans début, je clique sur actualiser pour recharger l'ensemble des maquettes dans mon projet. Donc ceci peut prendre un certain temps selon le poids de vos maquettes. Donc une fois les maquettes rechargées, j'ai plus qu'à cliquer ici sur tout mettre à jour pour qu'il remette bien à jour la liste des conflits. Donc ici, il retrouve bien dans actif les 56 conflits qui n'ont pas été résolus et un qui a été résolu, donc celui que j'ai fait. Donc résultat, ici dans la liste, vous voyez qu'en jaune, le conflit résolu apparaît. Donc là, je vais voir si je zoome, je vois bien mon ouverture qui apparaît bien dans ma maquette Revit. Donc je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.